Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande et ma joie de vous informer ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur BC Télévision. Place au sommaire. L'investiture du gouvernement souminois interviendra entre les 10 et les 11 juin prochains, rassure Vital Kamerhe, après un échange avec Félix Tshisekedi à suivre dans ce journal. Après avoir performé sur la scène musicale dimanche 2 juin 2024, le chanteur Dadju a annoncé qu'il allait prochainement mettre un terme à sa carrière musicale. Et enfin blessé, le joueur sénégalais Sadio Mané a dû déclarer forfait pour les rencontres face à la RDC et la Mauritanie les 6 et les 9 juin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition à la présidence de la République où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé successivement le lundi 3 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine avec le speaker de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo. Au sortir de l'audience, Vital Kamerhe a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre institutions. Pour sa part, le président Kindwelo a affirmé être venu faire un rapport au chef de l'État de la marche du Sénat. Suivez. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre les 10 et les 11, pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province du Maniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président avant de commencer les consultations des différents groupements politiques des maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kindwelo a dans une démarche institutionnelle présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'ordre.
Ce n'est donc plus qu'une question de jours pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Dans le but d'établir sur l'élection du bureau définitif du Sénat, ce mardi 4 juin 2024, une réunion a été organisée entre les sénateurs élus sur la liste des l'UDPS et ceux de ce parti mosaïque. La dite réunion a été présidée par le secrétaire général et président intérimaire du parti présidentiel Augustin Kabouya. Suivez. Dans cette réunion, il s'agissait d'avoir un échange qui pourra permettre aux parties prenantes de pouvoir lever une option sur ce qui doit être fait dans les jours à venir. C'est ainsi que tous les sénateurs ont été conviés, car depuis l'élection sénatoriale, il n'y a pas eu des rencontres regroupant tous les élus de l'UDPS au Sénat, tout comme à la Chambre basse du Parlement. Une occasion pour Augustin Kabouya d'affirmer que le parti présidentiel se porte bien, il n'y a pas de frustration et rassurer leur soutien total à l'investiture du gouvernement souminois. Il s'est dénoté que l'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale est prévue entre le 10 et 11 juin. C'est ce qu'a annoncé le speaker de la Chambre basse du Parlement à l'issue de son échange avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le lundi 3 juin 2024. Un caucus de députés nationaux du Nord Kivu a échangé le lundi 3 juin 2024 avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et un mot a été remis au numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. Quant à ce, Ginette Fika nous en dit plus. Les députés nationaux ont fait entendre les cris de détresse de filles et fils du Nord Kivu au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Ces caucus des élus du Nord Kivu sont venus solliciter l'implication du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Sur ce, un mémorandum a été remis à Vital Kamerhe. Venu voir le président de l'Assemblée nationale en tant que notre premier député par rapport à la situation de guerre qui sévit au Nord Kivu depuis maintenant plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous avons voulu lui parler de l'ampleur que prend cette guerre-là. Alors, nous sommes venus lui parler de ce que depuis la mandature passée, nous avons fait beaucoup de lobbies. Nous avons fait beaucoup de lobbies en fait pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'est de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous, de voir l'autorité, le commandant suprême des armées, de lui parler. Et dans un bref délai, nous allons encore nous revoir avec lui. Le pacificateur Vital Kamerhe s'est engagé en outre de défendre cette cause auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avant d'appeler tous les députés à un sens élevé de patriotisme et à mettre à côté leurs égaux, enfin de privilégier les intérêts du peuple. Parlons sécurité à présent au Nord Kivu, les combats opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 se sont poursuivis le lundi 3 juin aux environs de la cité de Kanyabayonga, territoire de Lubero, chose qui a attiré l'attention de la MONUSCO qui à son tour affirme son appui au FARDC dans le but de privilégier la protection de la population locale. Suivez. Ces combats s'y sont déroulés sur l'axe Kilambo-Boulimbi, ouest de la cité, dans le territoire de Rutshuru, ainsi que vers Maïsafi-Lubwe, dans le parc national des Virunga, axe Kanyabayonga-Ruidi. Le lieutenant-colonel Mensa Kidnani, porte-parole de la MONUSCO, confirme l'appui des casques bleus à l'armée de la République démocratique du Congo. Allons croire, des patrouilles conjointes ont été effectuées dans les environs de Kanyabayonga en coordination avec les troupes des FARDC pour renforcer la protection des civils. Il était important de déployer les unités supplémentaires par la force de la brigade de la MONUSCO car la situation n'a cessé de dégrader.
Le renforcement de la présence des casques bleus dans la zone, selon lui, intervient dans le cadre strict de l'accomplissement de son mandat en protégeant les populations civiles et leur porter assistance. C'est ainsi qu'au cours de ces derniers jours, poursuit le lieutenant-colonel Kedagni Mensa, le bataillon de réaction rapide népalais et le bataillon malawite ont poursuivi l'aide aux personnes déplacées et la coordination de leurs activités opérationnelles avec les FARDC et le renforcement de leurs positions défensives. Les récents affrontements dans les territoires de Rutshuru, occasionnés par l'offensive du M23 vers Kanyabayonga, ont considérablement aggravé la situation sécuritaire et humanitaire dans ce coin du pays. Cette offensive a ainsi poussé les troupes de la force d'intervention de la brigade déployée à Kanyabayonga à aider les civils qui fuyaient les zones des combats. Du côté de la société civile de Buito, territoire de Rutshuru plaide en faveur du déploiement de plus de moyens pour les FARDC afin de faire face à ces attaques rebelles, mais beaucoup plus venir en aide humanitaire d'urgence en faveur des milliers de familles qui se sont déplacées récemment à la suite de ces combats. Et en justice, procès Modéron Timba, on en parle encore dans ce journal. Les services des communications de la Cour constitutionnelle ont confirmé que l'affaire va être portée devant la Cour des cassations car l'exception soulevée devant le juge de la Cour constitutionnelle a été rejetée. Le procureur général près la Cour des cassations poursuit Modéron Timba pour propagation des faux bruits et imputation dommageable à la suite d'un audio controversé lui attribué contenant des discussions sur plusieurs sujets dont la mort de l'ancien ministre des Transports, Chéribin Okende. Dans le but de lutter contre l'insécurité à Kinshasa, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, les divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba a échangé le lundi 3 juin 2024 avec les nouveaux commandants d'unité. Après la nouvelle mise en place, plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment l'interdiction aux policiers non en service de circuler avec les armes. Suivez. Aujourd'hui, il était question de ranger nos hommes en ordre de bataille. C'est qu'il y a eu une mise en place partielle et l'objectif de cette mise en place devait être bien assimilé et bien compris par les uns et les autres. L'objectif, c'est d'avoir les résultats sur le terrain. C'est d'avoir une police qui répond aux besoins de la population. C'est ainsi que nous avons pris tout notre temps dans le cadre de la formation continue, de rappeler toutes les instructions qui ont été données afin de restaurer l'autorité de l'État. Il s'est agi entre autres de la lutte contre les nuisances sonores, aussi des marchés pirates, et nous avons demandé aussi aux policiers qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas des services, de rester dans les casernes et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police, c'est-à-dire les armes par exemple. Ils ne doivent pas toucher aux armes lorsqu'ils ne sont pas à mission officielle. Là, il a fallu que nous puissions insister. Et voilà tout pour... Et en société, presque toutes les grandes avenues de la commune de Kasavubu sont très délabrées il y a plusieurs années déjà. C'est le cas de l'avenue Éthiopie et Gambela où les conducteurs éprouvent d'énormes difficultés pour passer et les caniveaux sont bouchés par manque d'entretien. Un constat fait par Ginette Fika et Généreuse Essengo. Derrière ce magnifique bijou au rond-point Gambela s'y cachent de grands trous. Chaque jour, d'après les témoignages des usagers de cette route, le motard tombe à cet endroit, alors qu'il y a quelque temps, le rond-point Gambela a été embellu, chose qui étonne énormément la population de ces coins. À la même direction des Gambela, cette fois-ci à Maringa, le même constat est fait. Ici, les caniveaux sont bouchés à cause des travaux débutés et abandonnés. Par ailleurs, cette dame a demandé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'écouter leur doléance, car à part cet endroit, ils n'ont nulle part d'autre où vendre.
Quittant la direction des Gambela pour Éthiopie, même réalité. Le conducteur rencontré par ici renseigne avoir fait plus de 5 ans dans la même situation. C'est là où ça 5 ans. Dès ça 5 ans pour m'arrêter ba konzambo ka bika ko liambongo. Ba lingo tela biso banzela te to lembi. Ba ta ra famille na bango. Zela ba 5 ans to que 6 ans. Zelo zalara ba ya ka te lo côté. Bo so te komi ka 12h, 13h, 14h. O le gata embouteillage moko mabena mituka minene so ke kangami abokola lata a. Ba bimise biso ba plaque to sombi ba plaque. Plaque était quand même à $32 to sombaki. Ba ina mikanda a $20 to somba. Ba ezo so ticket chaque jour to somba ticket 500. Mbongo wana so ekota ekende wapi. Notons que plusieurs grandes avenues de la commune de Kasavubu sont en mauvais état. La seule avenue praticable dans ces tronçons reste la grande avenue Chaba. Les habitants de ces coins ont lancé leur cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution. Et en dehors de nos frontières au Kenya, plus précisément, pour la première fois, une commission parlementaire se penche sur les habits qu'aurait pu commettre l'unité d'entraînement de l'armée britannique stationnée dans le pays. Dans les comités de Laikipia et Samburu, des milliers d'habitants se plaignent d'habits allant de la destruction des terres à des accusations de meurtre et de mutilation. Suivez. Après des années de plaintes, ils sont enfin entendus. Ce matin, près d'1 millier de Kenyans se sont déplacés devant la commission. Ils vivent à côté des militaires britanniques et racontent leurs déboires aux députés. Lizoka Lesasuyan jouait avec ce qu'il pensait être des morceaux de métal qu'il avait trouvés sur le sol. Ils ont explosé. Il a perdu ses yeux, il a des prothèses. Il a aussi perdu ses 2 bras. Ils veulent obtenir compensation après un préjudice et racontent leurs blessures, dénoncent des viols, se plaignent de terres endommagées. Nous enquêtons sur les violations éthiques, les abus des droits de l'homme et plus généralement sur l'intégrité des militaires de l'armée britannique qui sont ici. Direction ensuite la capitale du comté de Laikipia. Sur la route, les véhicules longent la base britannique. Ici, les plaintes aussi sont nombreuses. Cette jeune femme a écrit une lettre à sa tante, Agnès Wanjiru, retrouvée morte en 2012 dans la fosse septique d'un hôtel. La famille accuse un soldat britannique. En novembre 2021, le Sunday Times a publié un reportage sur ton meurtre. C'est là que nous avons découvert que le principal suspect avait été rapatrié en Grande-Bretagne. Personne ici ne remet la présence britannique en cause. C'est l'impunité qui dérange. L'armée prétend que ces soldats ont une immunité diplomatique. Pour le procureur du comté, cela ne respecte pas l'accord entre les 2 pays. Si vous le lisez, vous comprendrez qu'ils sont soumis à notre constitution tant qu'ils sont présents dans le pays. Il doit y avoir un comité intergouvernemental en cas de litige avec 2 représentants de l'armée britannique et 2 représentants de notre armée. Jusqu'à présent, cela n'a jamais été mis en place. L'ambassade britannique affirme être prête à coopérer à cette enquête. Le comité de défense n'a pas encore précisé quand ses conclusions seront rendues publiques. Je vais l'annoncer au sommaire, le monde de la musique est secoué par une nouvelle qui a émergé lors du dernier concert de la tournée dénommée Héritage des Dadju à Paris, où ces célèbres chanteurs et fils de l'artiste musicien Juna Janana a surpris ses fans avec une déclaration qui laisse présager la fin de sa présence sur la scène musicale. Isaac Bopima. Connu pour ses mélodies entraînantes et ses textes touchants, Dadju a tenu en haleine la scène musicale lors de sa dernière représentation aux côtés de Taïk. En effet, au cours de ce dernier concert livré à Paris en duo avec Taïk, même si ses fans ont été gâtés avec des apparitions de Gims et Singila, mais c'est une phrase énigmatique de Dadju qui a capté toute l'attention. Je vais bientôt te calme. Ça y est, j'arrive à la fin. Ah si, je t'assure, je suis super fatigué, c'est pour ça que je fais le fou, Michael Jackson, tout ça, mais bientôt, vous n'allez plus me voir du tout.
Après une décennie de succès et de hits tels que Rennes, Dadju avait déjà partagé ses pensées sur une éventuelle fin de carrière en 2022. Il avait exprimé ses sentiments proches de la fin. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me vois pas faire une carrière de 15, 20 ans, tout ça. On est à 5. Là, on est à 5, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter, tu vois. J'ai vraiment pas envie d'arrêter. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire autre chose. La musique, plus que tout, c'est ma passion. Oui. Donc c'est pour ça que là, je reviens sur ce que j'ai dit. Je compte pas arrêter tout de suite. Si tu me poses la question, est-ce que tu te vois dans 10 ans en train d'être sur scène et tout? Non. Cela laisse à penser que sa récente annonce pourrait ne pas être une surprise totale. Cependant, les futurs de Dadju restent incertains, car pour l'instant, il continue de partager la scène avec Taïk et il faudra attendre voir si ce mot se traduira par un retrait de la musique ou une simple pause. Quoi qu'il en soit, le public reste en attente de clarification, espérant que ce ne soit pas la dernière note d'une chanson qui a bercé bien des cœurs. Aujourd'hui je suis fatigué, je vais regarder dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Et en sport, pour terminer, mauvaise nouvelle pour les Lions de la Teranga. Les Sénégalais compteront de se passer des services et de sa star Sadio Mané pour les matchs contre la RDC et la Mauritanie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est un coup dur pour les champions d'Afrique 2021 qui disposent tout de même d'un effectif très riche, fourni et varié pour combler l'absence du Ballon d'Or africain 2022. Le joueur Sadio Mané a effectué des examens le dimanche 2 juin dernier. Il souffre d'une lésion au niveau des aponevroses, du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral. Pour rappel, Sadio Mané a inscrit 2 buts en 2 matchs dans ses éliminatoires. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, l'investiture du gouvernement souminois interviendra entre les 10 et les 11 juin prochains, rassure Vital Kamerhe après un échange avec Félix Tshisekedi. Après avoir performé sur la scène musicale dimanche 2 juin 2024, le chanteur Dadju a annoncé qu'il allait prochainement mettre un terme à sa carrière musicale. Et en sport, blessé, les joueurs sénégalais Sadio Mané a dû déclarer forfait pour les rencontres face à la RDC et la Mauritanie les 6 et les 9 juin dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.